En fait, vieux, c'est pas pour démentir. Et même si il faut pas démentir. Il a fait capture, mais il a envoyé ça en inbox. Ils sont rentrés dans mon PV. Ils ont commencé à me menacer, on causait. Puis il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, envoie ta photo. Il a envoyé ma photo. Il dit, bon, toi, envoie ton numéro. Il m'a dit que, lui m'a déjà vu. Moi, moi aussi, t'as déjà vu. Que, envoie ton numéro. Il a eu, il dit que lui, ne peut pas m'envoyer mon numéro, que lui cause pas les enfants. Il dit, vieux, demain que moi, t'envoies moi ma photo là. Et puis, tu as vu ma photo. Tu dis, que tu étais pressé d'envoyer ma photo. Il a fait la capture même. Il dit, non, à lui seul, il a lui montrer. Il était Djaouli, il dit, toi, tu es où? Il dit, moi, je suis au PK. Lui, il dit, au PK. Il dit, ok, bah, je dis, comment au PK? Moi, tu m'envoies ton numéro, moi, tu t'envoies ma photo. Il dit, non, que moi, t'envoies ma photo. Il envoie ma photo. Après, il m'envoie un message pour dire, c'est comment petit. Il a dit, vieux, moi, c'est pas dans c'est comment petit. Les menaces que tu m'envoies là, il a fait la capture, il a gardé. Que à vous, c'est vous qui vous mettez sur les panels pour dire aux gens que vous êtes prêts là. C'est pourquoi il t'a dit, il faut envoyer ta photo. Il joue tout ce qu'il cherche, il lui envoie ma photo. Il dit, ok, il sait qu'il a été voir, mais on peut pas. Il a dit, non, viens, moi, c'est pas, tu vas m'envoyer ton numéro, ou même tu m'envoies pas ton numéro. Il a commencé à bavarder, il est bloqué, il dit, c'est que c'est pas la peine. Donc, c'est dit, actuellement, dans mon téléphone, là, ils sont beaucoup en inbox. Maintenant, il y a des morts aussi, là, moi, je sais pas si il a dit, il peut te les donner, j'ai comme contact, mais il y a des morts qui sont dans mon PV qui ont dit, on peut dire, s'il y a proposition de quelque chose, il faut nous faire signer. On peut dire, si moi, je sais pas s'il a dit que ce sont des espions, mais il ne peut pas connaître, je sais pas. Voilà, donc c'est dans le message, il voulait te laisser pour descendre. Sinon, depuis hier, il était dans mon panel, même à 21h, il te suivait. D'accord, fils, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Hein? Tu pas de. Il a faux vieux, il descend. Ensemble. Pro Côte d'Ivoire, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, salut. Grand frère Bobby, comment tu vas? Ça va bien, hein, chez toi. Ok, je suis là. Voilà. Bon, moi, ce que je vois actuellement là, vraiment, c'est vous êtes nos dénoncés. Moi, je voudrais que vous organisez. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi, j'ai déjà averti mais ceux qui sont proches de moi. Voilà, à côté, ceux qui sont proches de moi. Il sait que ce monsieur-là ne va pas quitter au pouvoir avec une élection. Moi-même, je sais très bien. Et tous ceux qui sont autour de moi, mais Gaza, il est informé. Voilà. À l'heure là, il suffit qu'un mot d'ordre soit donné en Côte d'Ivoire pour dire que prenez la rue, il y a une désobéissance civile. Et qu'elle est là. Peut-être même s'ils vont déjà au moins 1000 personnes vont déjà, mais nous, on sait qu'on va faire sauter le gars là. Voilà. Moi, mes troupes, je sais très bien que le monsieur, parce qu'on sait ce qu'il a fait chez nous. On sait ce qu'il a fait chez nous, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait chez nous là-bas. Chez nous là-bas, ils ont dit d'une manière qu'ils vont envoyer les microbes, on appelle ça bon, d'après ils disent microbes, là-bas pour aller les former. Mais ce qu'ils font sur notre territoire là, nous-mêmes, c'est nous-mêmes on est là-bas, on sait. Donc actuellement où on est là, on est déjà gamé. On attend uniquement que les gars donnent mot d'ordre. Voilà. Depuis là-bas, bon, moi en fait, moi tu attends qui n'a qu'à donner mot d'ordre, c'est qui? Tu dis? Toi tu attends mot d'ordre de qui? Mais mot d'ordre va donner, c'est le Dramane qui va donner le mot d'ordre. Lui-même, le même jour, il va dire aujourd'hui là, je suis candidat là, même jour, la mot d'ordre est déjà donné. Est-ce que ça là, il a fait de qui quelqu'un va donner mot d'ordre? Voilà, parce s'il voit que le jour va sortir, il va dire je suis candidat là, même jour là, tout le monde prend la rue. C'est ce que moi je vois. Donc actuellement là, on l'attend sur pied ferme. Et tous ces Gaza qui se disent qu'ils sont Gagamba là, ils n'ont qu'à s'apprêter. C'est moi-même, on leur dit qu'ils n'ont qu'à s'apprêter parce qu'on sait qu'on va les affronter. On sait qu'on va les affronter. Voilà. Pardon. Champion, tu viens de monter. Mon Dieu, ils ne vont pas inciter à la haine. Hein. Elle est maudite. Si vous êtes garçon, on vous attend. Vous pouvez vous faire au corps à bien, quoi. Vous pouvez vous faire au corps à bien. Ils ont massacré les Ivoiriens juste en ce qu'ils sont arrivés là. C'est la même chose qu'on va faire. Quel est le problème? Champion, il est descendu. Il ne faut pas te parler. Il est descendu. S'il refuse de mettre les gens sur la liste électorale. Champion, laisse-lui là, il est descendu, il a fait descendre. Faut le laisser. Donc c'est un ça. On est déjà prêt. Et il se dit que quoi? C'est avec les BC, les trucs là, il peut prendre pour faire les oui. Mais nous-mêmes là, on est déjà dit. Moi, je connais. Il y a déjà averti les parents. Il y a déjà dit que ceux qui peuvent laver les enfants là, ils n'ont qu'à les laver. Ceux qui peuvent apprêter les enfants, qui peuvent appeler les ancêtres là, ils n'ont qu'à appeler. Parce qu'actuellement où on est là, on sait que nos pays est menacé. Par les gens qui ont pris nos pays à main. Bon, il veut nous enlever. C'est ça. S'il te plaît, quand vraiment, tout le monde a de parler. Tout le monde a quand même en tête que cette fois-ci, ce n'est pas à faire des menaces, quoi que ce soit. Les gars veulent nous remplacer en Côte d'Ivoire. C'est ça, ils ont commencé. On prend l'exemple. Les gars, on dit quoi, les Dozo.
Dozo là, quel est quoi il peut faire dans Côte d'Ivoire? C'est ce qu'il veut savoir. C'est les gars de, on appelle comment même, Kone Zakaria. Comme ils savent que le pouvoir va changer, les gars ont demandé, bon, c'est où vous allez nous placer? Parce qu'ils ne comprennent pas français, ils ne comprennent rien. Donc il faut créer un way pour les mettre là-bas pour dire que ceux-là, ce sont les Dozo. C'est tout. Sinon, ce sont les gars de Kone Zakaria. Tout le monde sait très bien. Vraiment, cette fois-ci là, on ne va pas les laisser. Tous les Dozo qui vont, on va les voir dans la rue, on va les attaquer. Ils n'ont pas dit qu'ils sont dit, on va les attaquer. Façon qu'ils se sont dit qu'ils sont dit là, on te voit dans nos localités, on t'attaque directement. Donc c'est ce qui est déjà, on est déjà mobilisé, on attend seulement. Même Jules va dire aujourd'hui là, je suis candidat en Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle 2025. Même jour là, ça commence en Côte d'Ivoire. Ça là, ils n'ont qu'à mettre ça en tête. Tous ces partisans n'ont qu'à mettre ça en tête. Quand on parle, les gars menacent les gens. Menace, ça veut rien dire. De la manière ils sont nés, ils sont pas bizarres comme ça. Et puis après, ils ont commencé à prendre machette pour massacrer les gens là. Ils n'ont qu'à savoir qu'on est nés de même manière. Et nous tous, on peut être fous, bêtes. Tout ce qu'ils ont fumé pour devenir comme ça, on peut fumer aussi. Ça là, on n'est pas avec. Mon frère, pas moi de monter là. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, tant que je viens de monter. Donc c'était un peu ça. C'est tout ce que je peux dire. Tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui sont sur ce panel-là, ils n'ont qu'à écouter très bien. Ils n'ont qu'à savoir que cette fois-ci-là, si Draman refuse d'auditer la liste électorale, il refuse de mettre les gens sur la liste électorale, il n'a qu'à savoir que c'est la guerre, le gars la veut. Mais cette fois-ci, on va lui donner. Il a déjà refusé. Là. Il n'a pas encore refusé la liste électorale, d'auditer la liste électorale. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, ceux qui viennent de monter, fermez vos micros, sinon je me verrai dans l'obligation de vous faire descendre. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Zaïdjo, ouvre ton micro. Voilà. Ouvre ton micro. Zaïdjo, ouvre ton micro. Ouais, c'est là. Mais le panel, ça bug. Mais les gens ne tapotent pas. Tu vois que personne ne tapote, non? Moi, je peux faire quoi? Si c'est à couper, on laisse. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Personne ne tapote. Tu veux qu'il me fasse quoi? Si ça bug, moi, je peux faire quoi? Il y a fort. Donc, c'est ce que je disais, tous on a fils de ce pays-là. Donc, c'est pas la peine de créer quelque chose pour dire non, on va faire un moment pour faire. Si vous voulez enlever le président, là, sortez, il a crocodile là-bas, vous savez comment le prendre. Voilà, nous, on dit c'est Ado qui est notre président, c'est lui qui est notre candidat. Donc, si vous voulez le prendre là, vous savez où vous devez le prendre. C'est pas la peine de venir créer quelque chose pour dire. Tu as vu les gars comme ça là, non? Cette fois-ci, la façon que vous êtes gamés là, nous aussi on est gamés. On va plus couper tête de quelqu'un en Côte d'Ivoire encore, on va plus jamais accepter. S'ils ont coupé un, on coupe trois. Mettez ça dans vos cerveaux. S'ils ont coupé un, Draman n'a qu'à savoir que ces militants qui sont dans les coins là, on va couper au moins trois. Parce que moi, je suis là. Tous ceux qui portent drapeau, on habite à Draman pour se promener, pour aller dans les campagnes là. Tous ceux là, moi, à Boy, on les suit, on connaît chez eux. Et une fois qu'on coupe de un, on rentre chez eux, on les jappe. Champion, faut voiler les mots. Ils vont sauter mon compte encore. Voilà, faut voiler les mots. Tu n'es pas nouveau sur TikTok. C'était un peu ça. Tous ceux qui portent les tricots de Draman, qui vont dans les meetings, ils viennent là, on va les cibler. On va les cibler parce qu'on sait que ce sont ces gars. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour 2025. Ils ont déjà mes frères. Cette fois-ci là, tout le monde est mobilisé. On vous attend à pied ferme. C'était un peu ça. Kone Zakaria, il a dit quoi? Parce qu'ils ont éliminé son candidat, c'est raison pour laquelle ils ont pris les armes pour venir. Cette fois-ci, il a la tête de l'État. Il dirige une partie de l'armée. Qu'est-ce qu'il lui dit dans ça, actuellement? Le monsieur, il a éliminé tous. Lui, il est là, il voit, il dit quoi? Donc, dans votre tête, là, vous pensez que quoi? C'est vous êtes la monopole de la violence en Côte d'Ivoire? On n'est pas avec, je vous dis, on n'est pas avec. Guerrier là, nous tous, on va adopter ça. On va adopter ça. Tout ce que vous avez fumé pour pouvoir faire ça là, on va fumer aussi. C'est pas une histoire de... On dit, de parler aujourd'hui là, comment Gbagbo peut venir au pouvoir? Comment Ouattara peut venir au pouvoir là? C'est de ça il s'agit. Comment Gbagbo a fait, puis Ouattara a fait là? De toutes les manières, les deux sont les mêmes présidents. Ça veut dire qu'il a fait justifier les moyens. C'est de ça on veut parler. Et on m'apprend que Kubiedi va parler ce soir à la télévision. Kubiedi va parler ce soir à la télévision. Voilà. Kubiedi va parler ce soir à la télévision. Donc, voilà les sujets sur lesquels je vous attends. Voilà. Ah, c'est demain.
QB a dit il parle demain à la télévision. On va voir ce qu'il va annoncer. On va voir ce que QB va annoncer demain à la télévision. Donc, pour l'heure, là, Ouattara, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Ouattara, son parcours, rébellion, jusqu'à elle est venue au pouvoir. Ils ont déjà les gens depuis 2000, ils ont attaqué. Jusqu'à Ouattara est venu au pouvoir. C'est de ça qu'il veut qu'on parle en fait. Le comportement de Ouattara qu'il a eu, qu'il a conduit au pouvoir. C'est de ça que je veux qu'on parle ce soir. Voilà. Donc celui qui veut parler du comportement de Ouattara peut ouvrir son micro, il va parler. Il n'est pas venu ici pour dire... Mais il y a une seule parole à parler. Voilà. Tout le monde qui sont les partisans de Dramane. Voilà. Mon commandant, je peux m'exprimer? Vas-y, prends la parole. Ok. Concernant, je vais commencer d'abord par le pouvoir en place. Il y a une chose qui m'a marqué, que moi je ne peux jamais oublier. Là, c'était en 2020, en 2003. Ils ont attaqué moi un jeudi. Ils ont attaqué moi un jeudi. La première attaque de moi, c'était un jeudi aux environs de 14 h. En ce temps-là, on appelait l'escadron de Mans là, qui était à la Sari. C'était plutôt appelé Camp Péléton. Et là, nous avons essayé de s'échapper parce que mon père, dans ce temps-là, on cherchait les baoulés et les bêtés. Et mon père, lui, il était baoulé, ma mère était bêtée, donc on était mal barré. Donc, papa a demandé à ce qu'on passe vers la Seine-Gare d'Estif parce que mon père était professeur de CAFOP de Mans. Il a demandé à ce qu'on passe par mon école, que je ne peux jamais oublier, école témoin. On contourne pour sortir vers Nzéré. Et à quelques kilomètres, on a vu des personnes qui étaient en train de se faire manœuvrer par XR rebelles. Donc, papa a demandé à ce qu'on se couche de loin. Donc, quand nous sommes couchés, avant d'arriver au corridor de Mans, il y a un village là, avant d'arriver au corridor. Et nous sommes rentrés dans le village. Et par la grâce de Dieu, en fait, mon père, il retirait son argent, c'est-à-dire il avait sa banque, c'est-à-dire son compte à Daloa. Et le vigile qui nous a reconnu était un Yacouba. Donc nous sommes perdus dans le village. Nous sommes perdus. Parce qu'en ce temps-là, ce régime en place disait aux Yacouba, que c'est l'ex-président qui avait assassiné eux, le président. Et c'était comme ça qu'ils étaient focus. Donc nous étions dans le village, qui va nous recevoir? Personne. Et le vigile en question s'approche vers mon père. Il demande, est-ce que vous me connaissez? Mon papa dit, non, je ne vous connais pas. Il dit, ah, monsieur, c'est vous qui venez à Daloa, à la SGBCI de Daloa, vous venez faire des retraits, souvent vous me donnez les 5 000. Il dit, je ne m'en souviens pas parce que papa avait peur. Et du coup, il a dit, bon, venez, je vais vous loger. Et lorsqu'il nous a logés, le chef du village a été voir les rebelles pour dire qu'il y a une famille qui a logé un gendarme. Il y avait moi, mes 3 soeurs, plus mon père et ma mère, puis un de mes frères. Ils sont arrivés la nuit. Le miracle de Dieu, ça ne ment pas. Moi, je n'ai rien en cœur contre. Moi, en fait, Ouattara, sa personnalité m'intéresse pas. C'est mon président, je le respecte. Mais sa politique ne me plaît pas, honnêtement. Sa politique ne me plaît strictement pas. Par contre, Babo, sa personnalité ne m'intéresse pas. Mais sa politique me plaît. Parce que j'aime quelqu'un qui vit même sa maison. Ça fait un. Donc, je continue l'histoire. Et les rebelles sont arrivés. Spécialement pour abattre papa. Et nous étions couchés. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ok, vous m'entendez, c'est bon? Vas-y, lève la voix. Voilà. Et du coup, ils sont arrivés aux environs 1h, 2h du matin. Nous étions couchés dans la chambre. Ils sont rentrés avec des armes. Ils ont réveillé mon papa. Quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. La même chose comme vous à Selmer. Je vous suis depuis longtemps. Hein. Quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Voilà. Ils sont arrivés, on dit, vous êtes gendarme. Il dit, non, je suis pas gendarme, je suis juste un professeur de français au CAFOP. On dit, montre ta carte. Il montre sa carte et il y a un parmi eux qui dit à mon père, mais c'est mon maître, il était à Kubégueux, à Daloa, il m'a enseigné. En Oulima. Donc, la famille en question qui nous a hébergés demande à ce qu'on aille.
En fait, les gars voulaient nous faire passer par derrière pour sortir vers Danané. Le même chef du village, il part encore dire aux rebelles qu'ils sont là passés par la brousse. Et Mais qui donne les renseignements au chef du village, là, c'est qui? Mais actuellement, ils étaient corrompus. Le chef du village était dans le village. Puisqu'on était dans le village. Quand vous passez par Danané, lui, il vous voit, quoi. Non, vous pas cachez pour par sortir. Danané. Maintenant, quand vous êtes arrivé dans la... Non, je suis encore plus clair. C'est-à-dire, nous sommes au barrage de Man, à la sortie de Man, nous errez. On ne peut pas prendre la voie normale. Il y a une voie pour contourner. On voit la montagne. Et c'était le fils de la famille qui nous a logés là, qui devait nous guider jusqu'à Danané. Donc, du coup, il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites en disant comme quoi que la famille dont ce sont les gendarmes là, sont là passés par la brousse. Donc, nous errer, c'est encore plus facile pour nous rattraper. Donc, c'est ainsi que le papa a demandé à ce qu'on n'aille pas par là-bas, qu'on se retourne à l'église. Mais la triste histoire, c'est que ce que l'Africain ne comprend pas, mon commandant, ce que les Africains ne comprennent pas, les illettrés, Dieu me pardonne, c'est que toute cette manœuvre-là, c'est la France. Parce que moi, j'étais à l'église et j'ai bien vu, lorsque l'armée française, c'était le samedi à la veille de la libération, lorsque l'armée française s'est rendue à l'église catholique, le prêtre était un Allemand. Il a demandé à ce que le prêtre aille, que c'était une histoire de noir et noir. En ce moment, on était déjà encerclés par les rebelles. Et le prêtre a refusé. Ils ont meningué le prêtre, pas possible. Mais il dit, il ne peut pas bouger parce que du coup, il a des vies entre ses mains. Les sœurs françaises là, elles sont montées dans le cargo, elles sont parties. Le prêtre est resté. Ça nous a porté encore bonheur. Et le dimanche, ils ont riposté pour libérer Man. Le dimanche, c'est lundi matin, ils ont libéré Man et ils ont fait les ratissages. Ils ont fait les ratissages. Et du coup, nous avons cherché à fuir. Et quand nous sommes arrivés à Galois, à la grande surprise, l'ami de mon papa intime, qui disait comme plaisanterie quand il venait manger chez nous, comme quoi que P, on va te tuer, on va s'occuper de ta femme, on va prendre d'amusement. Ils ont découvert une liste où mon père était premier sur la liste. Où mon père était sur la liste. Ça fait un. Ensuite, nous avons replié de Dalois, nous sommes allés à Bobo. Bon, l'histoire que tu racontes, c'est un peu décousu parce que on ne sait pas où tu vas, où tu commences. Bon, je ne sais pas. Tu veux expliquer quoi au juste? Pour vous dire, en fait, faut être bref parce qu'on ne peut pas. Voilà. Bref, j'aimerais dire, la vengeance, c'est une plat qui se mange froid, mon commandant. Toi, tu veux te venger de qui? De quoi? Moi, je ne veux pas me venger. Hein. Je veux juste. Pourquoi tu parles de vengeance? Voilà. Merci pour la question. Voilà. Je parle de cela parce que la Côte d'Ivoire souffre énormément. On souffre énormément. Moi, dans ma vie, je ne me venge pas. Donc, du coup, l'histoire que tu racontes, vraiment, ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, je dis, aujourd'hui, il y a Gbagbo, il y a Draman. On connaît le parcours de Laurent Gbagbo, on connaît le parcours de Roland de Ouattara. C'est de leur parcours qu'on parle. Je ne sais pas si vous parler de rebelles, donc d'accord. Je pense que je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Bon. Ok, donc je bouge mon micro. Fanny, ouvre ton micro, s'il te plaît. Fanny, ouvre ton micro. Bonsoir, le bébé. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va. Moi, j'ai une question. Il vient de Londres, sois salué depuis ta position, depuis London. Vas-y, Fanny. Je voulais savoir, la Côte d'Ivoire, là, actuellement, là, c'est tranquille. Je voulais savoir si si ça vous plaît pas ou c'est comment. Parce qu'il a vu moi, il est monté tout à l'heure, il a commencé à parler de la violence, c'est comme ça, quand c'est comment, là. Attends, allons pas à partir, c'est tranquille dans quel sens? Faut expliquer. Mais déjà même, il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Mais qui avait la guerre en Côte d'Ivoire? Qui va attaquer le pays? Mais, la manière où vous parlez là, avec Jean... Non, attends. Ouais. Tu as monté sur le panel, tu as dit que le pays est tranquille. Ouais. Le pays est tranquille, tout le monde voit. D'accord, maintenant moi je te demande, quand le pays n'était plus tranquille, là, qui va attaquer le pays? Tu veux qu'on dialogue comme des gens intellectuels, non? Ou bien? Ouais. D'accord. Quand le pays n'était pas tranquille, là, qui va attaquer le pays? C'était Gbagbo. Je te repose la question. Ouais. Quand le pays n'était pas tranquille, là, qui va attaquer le pays? Comment?
Tu as vu, non? Tu vois que tu n'arrives pas à répondre, non? Donc, bonne soirée. Non, vieux, je peux répondre. Il y a un problème de connexion, hein. Il y a un problème de connexion. Tapotez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion, même. Hey, Gatou, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bon, ton micro est déjà ouvert. Comment tu vas? Gatou, comment tu vas? Tu viens ici pendant de payer tranquille. On te pose question, tu ne réponds plus. Il y a un problème de connexion, hein. Tapson, ouvre ton micro. Comment tu vas? Bonsoir. Allô, Madame Bobby. Oui, oui, comment tu vas, Tapson? Ouais, ça va très bien. Je suis toujours content et toujours heureux de te voir pour ta détermination. J'ai vu comment on appelle ça, en tout cas, les spots que tu as publiés. Vraiment, je sais que voilà quelqu'un sur lequel on peut compter. Parce que notre pays Merci, est vraiment en danger. Gigi. Acclamation pour Gigi. Acclamation encore pour Gigi. On va sonner la trompette de ton mariage. Continue, frérot. Merci pour le cadeau, Gigi. Ok, donc, d'accord. Ok, donc, comme je disais, aujourd'hui, quand je vois la situation, le chemin que prend le PDCI, moi, personnellement, je suis un peu choqué. Non, je ne suis pas en train de parler du PDCI. On parle d'Alassane Draman Ouattara. Quelle est la manière qu'il a fait pour arriver au pouvoir et qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'enlever au pouvoir? Laisse le PDCI. Parle-moi d'Alassane Draman Ouattara. Ok, d'accord. Merci pour le recadrage que tu me fais. C'est juste. Tout le monde le sait. Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Avant d'arriver aux élections, quel est son parcours? Je parle de son parcours, pas son parcours en tant que Premier ministre, en tant qu'opposant. Ok, son parcours est connu. Ouattara en 90, moi j'étais encore élève au lycée Faubourg de Korogo. Et puis Ouattara a été appelé par Oufoué. À notre grande surprise, il est ministre interministériel des actions interministérielles. Et puis tout d'un coup après, il a été promu Premier ministre. Mon père était encore infirmier au centre du Korogo, au centre infirmerie, je crois bien à l'infirmerie du Korogo. Et mon père, à cette époque, il était... Champion. En tous les champs. Champion. On parle de Ouattara, tu parles de ton papa, mais ton papa a quoi avoir le parcours de Ouattara? Je t'explique. Non, il faut laisser ton papa là. Il faut nous parler de Ouattara. Non, laisse ton papa là. Le parcours de Ouattara. Mais alors, c'est ça, on parle pas de mon papa, on dit, non, ok. En fait, c'est du parcours de Ouattara que je parlais. Parce qu'à cette époque, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les agents, je ne sais pas comment on les appelle, mais en tout cas, c'était des agents, ils n'étaient pas agents pleins du ministère, de l'État. Mais c'est des gens qui se débrouillaient, qui aidaient les fonctionnaires à travailler. Ouattara est venu et Ouattara les a tous renvoyés. C'est ce que moi je retiens du parcours d'entrée de Ouattara en tant que Premier ministre en Côte d'Ivoire. Et au fur et à mesure, Ouattara est rentré dans la politique ivoirienne. Alors qu'il avait été dit que non, il n'est pas venu pour faire la politique. Il est venu en tant que technicien pour régler les dettes de la Côte d'Ivoire à l'égard comment on peut ça? Oui, rentrez. Et donc, c'est dans ça que les choses ont fonctionné. Et subitement, Jenny Komena crée son parti. Il y avait une dissension entre le PDCI et puis quelques éléments du PDCI qui avaient décidé de payer quelque chose, un autre courant. Jenny Komena crée son parti. C'est Gbagbo qui l'a aidé à créer son parti. Lui a dit, quelques temps plus tard, Jenny Komena meurt.
Denis Komena meurt, subitement, c'est Ouattara qui prend la tête du parti. Au fur et à mesure, Ouattara commence à lorgner la présidence de la Côte d'Ivoire. Houphouët étant mort en 93, Ouattara veut faire du forcing. Et puis, Dieu merci, Bédié a compris. Et grâce à l'armée française à l'époque, Bédié prend le pouvoir. Pensant que, ça je parle du côté de l'armée française, l'armée française pensait que Bédié était de l'autre côté. Bédié vient au pouvoir et puis il effectue un déplacement en Chine. C'est là l'armée française, plutôt, la France se rend compte que Bédié. Ok? Et finalement, le coup d'État a lieu en 99. Donc, selon toi, parce que dans l'État en France, il a dit ce pouvoir-là, selon toi, c'est passé. Motion. Comment? Selon toi, c'est parce que Bédié allait en Chine qu'il y a eu coup d'État. Oh. J'ai pas compris ta question. Je dis, selon toi, c'est parce que Bédié allait en Chine qu'il y a eu coup d'État. Agent secret, soit salué. Bon, moi, je vais vous expliquer le parcours de Ouattara. Ce que je sais de Ouattara. Voilà, ce que je sais de Ouattara, je vais vous expliquer son parcours. Ouattara arrivé en Côte d'Ivoire, il a commencé à faire la politique. Faire la politique, d'abord, les gens disent que tu n'es pas ivoirien. Il a commencé par créer une rébellion. C'est vrai, il a créé son parti politique. Il a créé un bras armé. Parce que tu peux créer ton parti politique, mais on dit tu n'es pas éligible. Tu peux pas être président de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas candidater. Alors, qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara a créé une rébellion. Un bras armé qu'on appelle le MPCI. Ils ont commencé à prendre les villes pour contraindre le président Laurent Gbagbo à les négociations. Mais tout le parcours de la vie de Ouattara est entaché par du faux, du mensonge. L'un des plus flagrants mensonges de Ouattara. Ouattara est le seul homme sur la terre. Vous pouvez vérifier. Hein? Son certificat de nationalité a été signé un dimanche par le juge Zorobi Balo. Ouattara est le seul homme sur la terre. Ils ont signé son certificat de nationalité un dimanche par le juge Zorobi Balo. Donc d'abord, regardez sa procédure. Regardez sa procédure. Toi qui étais un ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, on signe ton certificat de nationalité un dimanche et puis tu es fier. Voilà comment Ouattara commence. Comment quelqu'un peut expliquer ça? Les moutons qui le suivent là. Les moutons qui le suivent là. Comment ils peuvent nous expliquer que le certificat de nationalité de Ouattara a été signé un dimanche par le juge Zorobi Balo? Comment ils peuvent expliquer que Ouattara, en 1982, il a payé un immeuble en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec un passeport burkinabé? C'est-à-dire qu'en 1982, là, Ouattara n'avait pas 40 ivoirienne. Pourtant, moi, mon père avait une quarantaine depuis 1980. Voilà un bouton qui écrit c'est faux. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas là à l'école. Je ne sais pas si Ouattara les a mis dans Nassidji. Ouattara même là, laisse faire des immeubles là même. Ouattara même a eu son bac en tant que burkinabé. C'est-à-dire qu'il avait 18 ans là. Il a eu le bac en tant que burkinabé. Il faut laisser faire d'immeubles là même. Immeuble là même, c'est trop loin. Immeuble là, c'est trop loin. Mais tu parles de preuves. Pourtant, les Américains dans les livres là, ils disent que Ouattara a eu son bac en tant que burkinabé. Quand tu regardes dans l'école des gens là, quand tu regardes dans une école là, quand même, tu te poses tes pièces, non? Ouattara a eu le bac en tant que voltaïque ou bien? Moi, ça encore là, vous ne savez pas. Ah, les gars. On ne peut pas discuter avec vous. Si toi, tu suis Ouattara, que tu sais pas que Ouattara a eu son bac en tant que burkinabé, champion de discipline, toi, en fait, tu sais quoi sur le panel. C'est-à-dire que tu n'es même pas instruit, tu ne connais même pas ton mentor là, tu ne connais pas son parcours politique. Tu ne connais pas le parcours politique de ton mentor, tu ne connais même pas. Puis tu discutes avec moi. Tu comprends? Voilà. Donc, Ouattara a eu son bac en tant que voltaïque.
Ouattara a payé immeuble à Abidjan en 1982 un passeport voltaïque. Babo même dit, il a dit au Forum de réconciliation nationale, des amis du RDS sont venus me voir pour dire la maman de Ouattara est malade. J'ai dit, bon, faites un passeport diplomatique et envoyez-le en France devant ses soins. Ouattara est venu, qui n'a pas passeport diplomatique. Gbagbo lui a fait un passeport diplomatique. Ouattara est revenu, il dit le passeport ordinaire. Gbagbo dit, non, c'est pas moi qui donnais le passeport ordinaire. Well, soit salué, vous comprenez un peu. Donc, voici un monsieur qui est venu en Côte d'Ivoire, on lui a tout donné. Voici un monsieur qui est venu en Côte d'Ivoire, on lui a tout donné. Gbagbo lui a tout donné. Ouattara était en exil. Bédié avait lancé un mandat d'arrêt contre lui international. C'est Gbagbo qui a annulé. Ouattara a perdu sa maman, puis Gbagbo l'a fait rentrer. Il a même fait une vidéo où il dit, j'ai dit merci au président Laurent Gbagbo que je ne vais jamais oublier ce qu'il a fait pour moi. La vidéo là, ça suffit sur Internet. Hein. Écoutez-moi, suivez mon regard. Hein. Le même Ouattara, quand il était au golf, Gbagbo a viré son salaire. Où il dit que Gbagbo a braqué banque là. Regardez comment Ouattara est malhonnête. Vraiment, ça fait pitié. C'est-à-dire que, moi, je ne sais pas si Gbagbo est envoûté. Si Gbagbo était envoûté, parce que ça fait pitié. Hein. C'est-à-dire que quand tu t'assois, et puis tu réalises tout le bien que Gbagbo a fait aux gens du Nord, il y a l'impression de le remercier. Moi-même, ça me révolte contre Gbagbo, en fait. Ça me révolte contre Gbagbo. Tout le bien que Gbagbo a fait aux gens du Nord. Tu dis que tu vas jamais oublier le bien que tu as fait, Gbagbo t'a fait. Ok. Gbagbo a organisé Forum de réconciliation nationale. Tu es venu, tu as parlé. Pendant que Ouattara est en train de parler là, ils étaient en train de faire rébellion. Les gens disent que Gbagbo n'a qu'à dialoguer, Gbagbo n'a qu'à parler, Ouattara, ils n'ont qu'à s'en discuter. Le premier en Côte d'Ivoire que moi je connais, qui a fait Forum de réconciliation nationale là, c'est Gbagbo Laurent. Il a invité tout le monde. Forum de réconciliation nationale, il pense que ça coûtait des milliards, hein, pas de 5 à 10 milliards comme ça. Pour organiser tout ça, le déplacement des gens, les loger, près de 10 milliards. 2 mois après le Forum de réconciliation nationale là, ils ont attaqué le pays. Les rebelles de Ouattara, ils ont commencé à tuer tous les officiers, ils ont commencé à dire tous les officiers, Forum de la paix, voilà, Forum de la paix. Ils ont commencé à dire tous les officiers de Laurent Gbagbo, les Tagriloula, les Dali Oblé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Ouattara, il s'assoit, il fait la liste. Il dit voilà tout ce qu'on doit dire. Et puis vraiment, ça se passe. On les dit. 80 gendarmes à Boaké ont été déjà. La chose moi-même qui m'a dépassé, la chose que moi seul, moi, je peux jamais m'allier à eux. Je dois mourir pauvre. Il est mourir pauvre. Moi, je ne peux pas prendre l'an de Ouattara. Ouattara, les Soro, là, les chefs de guerre. Rappelez-vous, il y a une vidéo avant, ça circulait, où ils ont égorgé un gendarme qui n'a pas vu la vidéo là, en Côte d'Ivoire, qui n'a pas vu. Ils l'ont attaché comme ça, il était en treillis, Rengues, puis il est couché. Ils ont fait tellement des incantations sur lui. Et puis ils l'ont égorgé. Qui n'a pas vu la vidéo? Qui n'a pas vu la vidéo? Et puis les Soro Guillaume, les Chérou Ousmane, ils sont assis. Les IB, ils sont assis. Et puis ils ont égorgé le gars. C'est ceux-là, on discutait eux. C'est que comment un être humain peut assis en bas des bâches? Et puis ils ont attrapé quelqu'un. Puis ils sont en train de l'égorger. Et puis vous êtes assis, vous regardez. Vous ne savez pas que ceux-là, ils sont sans cœur. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'ils sont sans cœur. Vous ne savez pas qu'ils sont sans cœur. Ça veut dire que si tu t'assois, puis tu t'assois, puis tu veux comprendre ceux-là, les parcours. Tu veux comprendre les parcours. Ceux-là, pour les connaître là, il faut t'asseoir, il faut analyser les parcours. Ça veut dire que ils attrapent quelqu'un, un gendarme, un gâté Moïse.
Le jeune homme s'appelle Angaté Moïse. On l'attache. Il est couché, il est entré, Rangers, torse nu. Et puis on le jarre. Et puis eux, ils filment. Ils prennent son sang, ils mettent en canarie, ils lavent les mains, puis ils boivent. C'est ceux-là. On va dire eux. Du 9 septembre. Du 9 septembre. Ils sont allés jarre Boga Doudou dans sa maison. Colonel Nyoleba, ils ont jarre près de 200 à 300 personnes le 19 septembre. Est-ce que vous me suivez même? Ils ont déjà près de 200 à 300 personnes en une nuit à cause du pouvoir. Quand on a demandé à Solo Guillaume, pourquoi tu fais ça? Il dit, on m'empêche de porter le boubou. Puis on m'a contrôlé sur le point, ils m'ont fait descendre. Il y a des arguments. On demande à Chérous, Ousmane. On a pris l'exemple que tous les Ivoiriens sont candidats. Ils ont pris déjà près de 300 à 400 Ivoiriens le 19 septembre. Je parle du 19 septembre. Hein. Le président Laurent Gbagbo voulant tellement la paix. Le président Laurent Gbagbo voulant tellement la paix. Il a pris un bic. Et puis il les a admissés en 2005. Pour tout ce qu'ils ont fait là. 2005, 2007, moi je ne me rappelle plus. En 2005 et 2007, le président Laurent Gbagbo a pris son bic. Et puis il les a accordé l'admissible. Malgré que Mamadou Koulibaly ne voulait pas. Le président Laurent Gbagbo s'est entêté. Non, je veux la paix. Ils sont les mêmes flammes de la paix à Bouaké. On ne va plus recommencer. Oh, on demande pardon aux Ivoiriens. On ne va plus recommencer. On demande pardon aux Ivoiriens. Ils ont brûlé quelques âmes. On les a mis dans le gouvernement. On les a mis dans le gouvernement. Moi, un jour, je vais au ministère de la Défense. Je vais chercher mon bulletin de salaire. Et je voulais prendre crédit à ma banque EcoBank. Quand je prends crédit à EcoBank, je te demande d'envoyer tes 6 bulletins, tes 6 derniers bulletins. Donc, en cherchant mes bulletins là, j'ai tombé si un lot de bulletins. Je suis FAFN, UN. Puis je suis choqué. Puis un agent me dit, j'ai dit, mais ça là, c'est top secret. Hein? C'est que tu as vu là. Il dit, mais c'est quoi que tu as vu? Il dit, non, c'est salaire des rebelles. Que le président Laurent Gbagbo là, il paye les rebelles. C'est-à-dire que, à partir de 2005, quand on fait flamme de la paix là, le président Laurent Gbagbo a pris sur lui de payer chaque fin du mois les rebelles qui étaient au nord. Écoutez-moi très bien. Hein? C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, il est tellement à la recherche de la paix. Il est tellement à la recherche de la paix. Le président Laurent Gbagbo, il est tellement à la recherche de la paix. Il signe les accords, il rentre ici, il donne même, Gbagbo même, c'est pas grade des commandants là, c'est pas Ouattara qui a donné. Hein? C'est Gbagbo qui a donné. Ces gens, des 8400 là, c'est pas Ouattara qui a donné, c'est Gbagbo qui a donné. 15 millions, ils ont donné aux rebelles là, c'est pas Ouattara qui a donné, c'est Gbagbo qui a donné. Écoutez-moi très bien. Les rebelles là, ils sont pas 8400, ils sont 4200. Puisqu'il y a eu un recrutement en Côte d'Ivoire où ils ont pris 4000 ans, ils ont pris 3000 militaires, et puis après ils ont pris 1200 militaires. Ça fait 4200. Et les rebelles aussi, ils ont recruté, quand Gbagbo a recruté 4200, eux ils ont recruté 4200. C'est ce qui forme les 8400. Donc Gbagbo dit si la guerre est finie, les deux contingents doivent être démobilisés à hauteur de 17 millions. Ils doivent quitter dans l'armée. On les ramène dans la vie civile, on les donne chacun 17 millions. Tu comprends? Maintenant, ils vont suivre, on les donne les galons plus 2. Ils quittent dans l'armée. Ils ont signé les papiers. Tous les chefs rebelles, accord de Ouaga, vous pouvez taper sur Google, accord de Ouaga, c'est sur le net. Tous les chefs rebelles ont reçu chacun 50 millions, 50 millions. Blaise Compaoré a reçu 2 milliards pour organiser accord de Ouaga. Le président Laurent Gbagbo est même parti à Ouaga. Il allait boire dans le Canari de Moro Naba et Blaise Compaoré. Ils ont parlé. Non, on veut la paix. On est fatigué de se battre. Non, on fait la paix. T'es monté quel article? Il faut parler français. Il faut taper accord de Ouaga sur le net. Ça a sorti. Tu me dis de monter quel article? Ah, on parle français. Ici, là, c'est français. Il parle. Hein? Voilà. Maintenant, si tu comprends le français que tu veux monter, tu fais ta demande, tu montes. Tu parles du mais tu parles français.
Quelqu'un va traduire Djola là pour moi. Donc, c'est comme ça. Tous les accords sont signés. On dit on va aller aux élections. Malgré les rebelles là, ils sont à Boaké, ils ne prennent pas service à Abidjan. Gbagbo les paye. Tous les chefs rebelles. Il y avait quelques chefs rebelles qui venaient. Il y avait quelques chefs rebelles qui venaient en Côte d'Ivoire, à Abidjan, tels que les shérifs non, non pas, Ouattao, qui venaient à accord de paix. Comprenez? Ils venaient. Donc, Gbagbo, lui, dans sa tête, ils vont aller aux élections. Non, nous, notre contingent, mais 5 francs. Moi, je suis rentré dans l'armée, mon premier salaire était 143 000. Mais 5 francs, Gbagbo n'a pas réfléchi mon salaire. Puis le président Laurent Gbagbo a donné le même salaire que nous on avait aux rebelles. C'est que des gens, et quand tu rentres dans l'armée pour la première fois, tu es soldat de première classe. A donné le même salaire, pas mis de différence. Peut-être que on a dépassé trop, peut-être de 8 000, moins puis 7 000. Et moi, j'ai vu, c'était 7 000 moins. Et nous sommes les anciens. Donc, dans sa tête, il y a balle aux élections. On dit élection. On dit élection. Vous avez tous vu. Les rebelles que Gbagbo payait là, ils ont commencé à attaquer nos positions. Gbagbo n'a pas coupé les salaires. Écoutez-moi très bien. Hein. C'est-à-dire que les gens que toi tu payes, ils n'ont jamais pris service aucun, dans nos camps. Mais moi, il y a des amis qui ont été radiés parce qu'ils ont manqué de service. Moi, je connais des amis qui ont été radiés parce qu'ils ont manqué de service. Moi, je connais des amis qui étaient malades. On n'arrivait pas à les joindre. Et dans la même, quand il fait 48 heures, là, on fait ton message d'absence. On fait ton message d'absence au bout d'une semaine. Je connais plein d'amis comme ça qui ont été radiés. Si vous comprenez. Ils arrivent à Abidjan, ils sont au golf. On attaque le golf, on se bat, on se bat. On se bat et quand vous connaissez la suite, ils vont attraper Gbagbo. Ils envoient Gbagbo à Korogo, on le maltraite là-bas. On le déporte maintenant à la CPI. Gbagbo perd sa maman. De la manière que Ouattara a perdu sa maman là. Puis Gbagbo lui dit, viens, va enterrer ta maman. Demain, il a sauté une partie même. Ouattara étant au golf. Son pécule de premier ministre là. Gbagbo lui a viré 2 mois de salaire dedans. Il n'a pas ramené. Je vais vous montrer à quel point Ouattara est malhonnête. C'est-à-dire que Ouattara a son dû. C'est Gbagbo même qui a voté la loi. Hein. Financement des partis politiques là. C'est Gbagbo qui a voté ça. Malgré que Ouattara était dans l'opposition, il avait une branche armée. Le président Laurent Gbagbo finançait son parti politique. Est-ce que vous comprenez? Malgré que Ouattara était dans l'opposition, Gbagbo finançait son parti politique. Ouattara était au golf. Gbagbo envoie ses 2 mois de salaire. Tous les ministres de Ouattara qui étaient au golf là, il n'y a pas un tête qui n'a pas été payé. Ça n'existe pas. Même les rebelles qui ont été payés. Même les rebelles. Mais quand on s'est battu, tu as gagné, Gbagbo. Tu le prends, tu l'envoies à la CPI. Il perd sa maman, il te fait un courrier. Une fois, je vais venir enterrer ma maman. La CPI dit on est d'accord pour te laisser venir. Mais Ouattara, c'est lui qui est le président, c'est lui qui doit assurer ta sécurité. Ouattara dit tiens, tiens. Donc, Gbagbo voit ça en amusement. Il fait un deuxième courrier. Il précise dans le courrier que c'est juste venir enterrer ma maman. Je serai discret. Je ne viendrai pas à Abidjan. Ouattara dit tiens, tiens. Il refuse. Pourtant, quand Ouattara était hors du pays, quand sa maman est morte, c'est Gbagbo qui l'a fait rentrer. Quand sa maman était malade, c'est Gbagbo qui a donné le passeport diplomatique à la maman de Ouattara pour aller faire soigner aux soins de l'État de Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir. L'argent que Gbagbo a viré 2 mois de salaire de Ouattara,
Ouattara dit que Gbagbo a braqué banque. Mais si Gbagbo est voleur, là, toi, tu es receleur. Parce que l'argent, là, tu n'as pas ramené ça. Tu as utilisé ça. Tu as utilisé ça. Comprenez un peu. Ouattara, il envoie les gens pour aller dire Lida Kwasi. Regardez un monsieur. Pour aller dire Lida Kwasi. Pour aller dire les ministres de Gbagbo. Il y a quelqu'un qui veut faire une motion. Guigui le lion, ouvre ton micro. La motion accordée. Tapotez, mettez le cœur, partagez. Bonsoir. La parole. Enfin, je voulais intervenir un peu sur le parcours du président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane, le dramatique. Vas-y, on t'écoute. Si tu peux parler un peu plus fort. C'était le Burkinabé. Beaucoup veulent le cacher, mais c'était un Burkinabé. En 1989, il a été décoré en tant que meilleur gouverneur de la BCEAO, mais avec la nationalité burkinabé. Et lorsque Houphouët devait l'emmener en Côte d'Ivoire, il a d'abord consulté les autorités burkinabées avant de l'amener en Côte d'Ivoire. Pareil, lorsqu'il voulait le nommer comme gouverneur de la BCEAO, en ce temps, il n'y avait pas de gouverneur disponible pour la Côte d'Ivoire. Mais c'était le tour de la Côte d'Ivoire de gouverner la BCEAO. Donc Alassane a été placé par la Côte d'Ivoire, mais en tant que burkinabé. Et son cursus scolaire... Non, moi je veux parler... Motion, je veux parler de son parcours. Il a eu... Motion, s'il te plaît. Motion. Tout ce que tu racontes là, on sait. Moi, je veux parler de son parcours politique. Comment il a fait pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne fait pas où il est bien payé pour Burkinabé. Tout le monde sait les infos qu'il a menées. Ce que tu racontes, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. Commandant, je vous entends très mal. Je dis, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Donc, je t'ai disant, voilà un monsieur qui s'assoit, qui fait plein de guerres. Les gars, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Je demande à tous les Ivoiriens d'acheter le livre du ministre Lida Kwasi pour savoir qui est Alassane Draman Ouattara. Je demande à tous les Ivoiriens, parce que si tu n'as pas lu ce livre-là, tu ne vas jamais savoir qui est Alassane Draman Ouattara. Max de Flo, est-ce que tu es là, Max? Je demande à tous les Ivoiriens, ceux qui veulent savoir qui est Alassane Draman Ouattara, de acheter le livre du ministre de la Défense, Lida Kwasi. Témoignage sur la crise ivoirienne, de la lutte pour la démocratie à l'épreuve de la rébellion. Témoignage sur la crise ivoirienne, de la lutte pour la démocratie à l'épreuve de la rébellion. C'est quelqu'un me suit. Tu veux savoir tout sur la crise ivoirienne. C'était écrit par le ministre Lida Kwasi. Celui-là même qui était au cœur. Celui-là même qui était au cœur de la défense. Édition L'Harmattan. Tu peux trouver ça. Édition L'Harmattan. Parce que si tu n'as pas lu les écrits de ceux-là même là qui ont vécu la crise, tu ne sauras jamais qui est Alassane Draman Ouattara. Tu ne sauras jamais qui est Alassane Draman Ouattara. Ce monsieur, si tu n'as pas lu les livres de Madou Koulibaly, de Lida Kwasi, combien le monsieur a déjà les gens pour arriver au pouvoir? Combien le monsieur est prêt à déjà toute la Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir? Comment le monsieur est prêt à brader toute la Côte d'Ivoire? Comment il est prêt à se faire pétir en bas de Macron, humilier, s'humilier pour être président? Si vous comprenez? Ce monsieur-là,
il est prêt à dire tout le monde pour être président. Pour rester président, il est prêt. Et aujourd'hui, moi, ça me fait mal. Les gens qui ont cœur comme Gbagbo, là. Là, moi, le cœur que Gbagbo est là, le cœur que Gbagbo a là, moi, n'est pas ça. Je ne sais pas hein, s'ils ont envoûté Gbagbo. Comment tu peux laisser tes soldats pour aller payer ceux qui t'attaquent? Comment tu peux laisser tes soldats pour aller payer, donner de l'argent à ceux qui t'attaquent? Ça a quel sens?